Il n'y a pas de problème. Bon, donc vous pouvez nous dire comment fonctionne l'achèvement. Vous êtes monsieur? Donc, chez Jeannot Zaleski, ancien mineur. Hein. Ouais, ancien mineur. Ouais, j'ai commencé très tôt dans les mines, à l'âge de 15 ans à l'époque. Hein. Ouais. Alors donc, j'ai travaillé à la Fosse des Lois. La Fosse des Lois, c'était où on appelait le centre historique minier. Oui, oui. J'ai travaillé là après que mon père avait pris sa pension. Hein. Alors j'ai travaillé jusqu'à la fermeture de ce puits de mine, oui. C'est-à-dire jusqu'en 1971. Ouais. À la fermeture de ce puits de mine, j'ai parti à la fosse de Chypre et par la suite, dans le cadre de la reconversion du personnel minier, je suis parti à la Prairie nationale de Perse en Escredieu. Ah ouais, ouais. Alors aujourd'hui, j'ai exactement 15 ans dans les mines, hein, une demi-pension, et j'ai 25 ans à la Prairie nationale. Étant donné que c'était un régime spécial, à l'âge de 55 ans, qu'est-ce que j'ai fait? J'étais sollicité par le centre historique minier pour être comme guide. Ouais, c'est bien. Donc j'étais guide pendant 8 ans au centre historique minier. Et puis après j'ai arrêté. J'ai arrêté, je dis parce que bon, il faut s'arrêter. Bien sûr, il faut s'arrêter. Hein. J'avais déjà pas mal de travail dans mon dos, donc j'ai arrêté. Ouais, c'est bien. Alors après dans ma reconversion passée, disons c'était un petit peu déjà du jeune temps. Pourquoi? Parce que moi je suis un enfant de la guerre. Hein. Un enfant de la guerre, c'est-à-dire 1943, et après-guerre, on n'avait pas de jouets. Dans un premier temps, qu'est-ce qu'il fallait? Il fallait faire se débrouiller pour nous faire nous jouer nous-mêmes. Jouer nous-mêmes, c'est-à-dire qu'on prenait des morceaux de bois et on faisait une petite remorque, une petite voiture, et c'était comme ça qu'on pouvait se débrouiller. Aujourd'hui, dans notre société d'opulence, nos enfants et nos petits-enfants, qu'est-ce qu'eux, ils ont pas mal de jouets, et la différence, c'est que le seul plaisir pour eux, c'est de déballer, et après le déballage, après le déballage, on peut constituer différentes maquettes. Oui. Alors, quand j'étais tout gosse, après-guerre, j'ai tout le temps rêvé d'avoir un chevalement. Alors pourquoi le chevalement ici? Parce que derrière chez moi, j'avais un chevalet de la Fosse Villa, et le chevalet du jour au lendemain, c'est-à-dire en 1977, il est disparu. Il est disparu du paysage. Alors, un petit peu par nostalgie, j'ai voulu reconstituer un chevalet. Ouais, c'est bien. Vous pouvez nous dire comment ça fonctionne? Alors, le fonctionnement de ce chevalet, vous avez ici d'abord le poste de pilotage. Alors là, vous avez un machiniste qui est préposé à l'installation et à la manœuvre. Tout ça, ça se trouve à l'intérieur d'un bâtiment, de bâtiment, ouais. Alors donc, lui, le mécanicien, le machiniste, vous avez donc assez tout simple. Hein, d'un côté, on fait, quand on tire, ça monte. Hein, là. Ouais. Et puis bon, ça ralentit aussi. Hein, et de l'autre côté, ça descend. Vous voyez. Alors ça, c'est progressif ou c'est beaucoup plus rapide. Alors vous avez tout un système, je dis bien tout un système de sécurité au-dessus. Hein. C'est-à-dire que s'il y a des sécurités à la gauche là, si ça va trop vite, ça peut arrêter. Alors, ça a été reconstitué un petit peu à l'identique. Hein. Oui. Alors la hauteur du chevalement, je dis bien la hauteur du chevalement, ou du chevalet, en Belgique on dit un châssis à molette. Ouais. Ils n'ont pas le même terme technique. Hein. Donc chevalet, c'est spécifique au nord. Alors vous avez une hauteur à peu près qui fait 26 mètres, hein, 26 mètres de hauteur. Et pourquoi on fait si haut que ça? Pourquoi? C'est parce que c'est pour l'histoire de l'inertie. Oui. Parce qu'après, par exemple, dans les années 70, les chevalets, ils allaient beaucoup plus haut. Ils faisaient 70 mètres. Ça, c'est pour la vitesse. Là, si jamais que vous avez autrement, on irait trop vite ou bien quoi, et il faut stopper la machine. Vous voyez. C'est pour ça que plus on va vite, plus la tour elle est importante. Hein. Alors là, il faut retenir 26 mètres d'un côté et 70 mètres de l'autre. Donc il y a le tour, et puis après le tour, elle est au-dessus du puits de mine. Voilà, au-dessus du puits de mine. Donc dans les cages, on met quoi? Alors dans les cages, hein, dans les cages, d'abord on remonte des petits wagonnets. Hein. Oui. Soit qu'on remonte les wagonnets remplis de charbon, et on enlève les wagonnets, on met le personnel. Le personnel, il descend dans la même cage. Il descend dans la même cage. Ouais, mais c'est pas la même vitesse. Ah d'accord, oui. La vitesse, elle est plus rapide avec les produits, avec la marchandise. Oui. Hein. Tandis que le personnel, ça roule moins vite. Alors ici, on fonctionnait à peu près à 6 mètres secondes pour le personnel et à 9 mètres, à 10 mètres secondes pour les produits. Et la profondeur des puits, elle est Alors la profondeur des puits, ça peut être variable. Alors ça, c'est ce type de machine-là, on peut aller jusqu'à 700 mètres de profondeur. 700 mètres quand même. 700 mètres de profondeur. Après, on a eu des machines, par exemple, comme dans le Pas-de-Calais, ou bien la Tour Barrois. La Tour Barrois, on pouvait aller jusqu'à 1200 mètres. Ah bon. C'est des prévus de 1200 mètres. Après, ce qui se produit, c'est que l'exploitation du charbon au-dessus de 1000 mètres, c'est très difficile. Pourquoi c'est difficile? Parce que vous avez la température
la température géologique, Oui. la température géologique, ça varie de 1 degré tous les 30 mètres. Alors vous faites le calcul, 300 mètres, ça vous fait 10 degrés en plus. Ouais, hein. donc c'est Au-dessus de la température normale. 600 mètres, c'est 20 degrés. 900 mètres, c'est 30 degrés. Ouais, donc le travail était vraiment difficile au fond avec des températures. À la température. Hein. Alors au fond de la mine, on a installé des groupes froids pour pouvoir baisser, plus on descend la température et aussi pour on a activé l'aération pour descendre la température. Ah d'accord, oui. Là, tout simplement. C'est bien. Cette machine-là. Oui, alors cette machine-là, elle sert à quoi ça? Ça sert à abattre le charbon, cette machine. Donc ça se situe dans les galeries au fond. Ouais, hein. alors là, vous avez d'abord la galerie inférieure, hein, qui peut avoir une distance de plusieurs kilomètres. Et là-bas, tout en haut, vous avez la galerie supérieure, qui peut aussi également, elle suit la veine de charbon. Hein, Ah d'accord. Tout ça, ça se trouve à l'intérieur au fond. au fond de la mine. D'accord, Au fond de la ouais. mine. Alors, entre deux, qu'est-ce qu'on a? On a la veine de charbon, on incline un petit peu la taille pour pouvoir l'exploiter. Oui. Alors là, vous avez d'abord ici un genre de train à palette. Hein. Oui. Une train à palette, elle se déplace à environ 1,50 m secondes. Oui. Alors ce fameux train à palette, en montant, il abat le charbon. Et quand il abat le charbon, au retour, il descend le charbon. Alors je vais vous le mettre en route. Vous allez voir, ça va, faut suivre la train à palette là-bas. Alors là, donc, là, en montant, il abat le charbon. Le charbon abattu, qu'est-ce qu'il fait? Il tombe derrière. Ah d'accord, oui. Voilà. Ah, ouais. Alors ici, après, il y a un chef de taille. Lui, qu'est-ce qu'il fait, lui? Il inverse le sens de la machine. Et à chaque fois, à chaque passe, il nous ramène environ 3 à 4 tonnes de charbon. 3 à 4 tonnes de charbon qui est stocké dans cet endroit-là, c'est le stockage. Et là, il y a un herscheur qui remplit les wagonnets, l'herscheur qui remplit les wagonnets. Une fois que le train est rempli, il y a un loco qui emmène le train et puis on va le remonter au puits de mine. Ah d'accord, oui. Tout simplement. C'est bien. Ensuite, comment? C'est super votre Ah ouais, et ça marche. Alors vous avez ici 3 AV. Hein. Vous avez d'abord la veine de charbon qui est juste là. Hein. Donc et tous les jours on fait une AV comme on dit. Donc on progresse tous les jours, même des fois plus, de 2 à 3 mètres par jour. Hein. Ça marche très bien, le rendement il peut être de l'ordre de 7 à 8 tonnes, même des fois même plus. Alors, moi j'ai déjà vu des rendements de 15 tonnes l'homme. Bien. Donc 15 tonnes l'homme, ça veut dire que c'est remis ça au rendement local, vous voyez. Oui. Alors donc on peut aller jusqu'à 300 à 400, même 500 tonnes la journée. Ah bon, quand même. Ah ouais, ouais. quand même, ouais, exactement. Alors là, vous avez ici, ça c'est lavé, je dis bien, ça c'est lavé de travail, hein, où le mineur il fait son boisage. Ici, là, avec les piles, ça c'est lavé de protection, c'est-à-dire que si vous avez une charge de terrain, là ça va l'amortir, ça va le protéger le mineur. Et derrière ici, là c'est le remblai. Le remblai, donc on remblait soit qu'on remblait, soit on laisse tomber les terrains. Alors donc on a la possibilité de rembler, si on a des fois on remblait, des fois on laisse tomber les terrains, tout ça, ça dépend des conditions. Ça marche très bien ces machines-là. Alors donc, dans un premier temps, c'était spécifique au Douaisis, donc groupe de Douai. Après, ça arrivait aussi dans le Valenciennois. Valenciennois, ça arrivait à la fosse à Gâches. Dans un premier temps, en 1971. Et les gens, ils sont un petit peu rétifs. C'est une nouvelle technologie, ils n'aiment pas tellement. Et c'est arrivé un petit peu plus loin, à Wallers-en-Rambert, en 1976. Donc, quand c'est arrivé à Wallers-en-Rambert, les mineurs, ils n'étaient pas tellement chauds, tellement préparés pour ce type de matériel. C'est le matériel gaz spécifique, puis après ils l'ont apprécié aussi. Ah oui. Ouais, parce que ça marche très bien. C'est quelque chose de nouveau. Dans le Pas-de-Calais, je précise bien dans le Pas-de-Calais, les mineurs de Pas-de-Calais ne connaissent pas ce matériel-là. Ils ne connaissent pas pourquoi. Oui, c'est spécifique Parce que, voilà, au au Douaisis. Et puis aux conditions de travail, aux veines plantées que nous avons dans le Douaisis. À la différence du Pas-de-Calais, le Pas-de-Calais c'est tout des veines plates. Ah d'accord, oui. Tout simplement.